Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, ça se termine d'une manière quasiment scandaleuse. Scandaleuse non pas de la part du président Trump, mais de la part du président Zelensky, qui se conduit très mal. Pour un autre, il a la moindre des corrections, c'est d'écouter ce qu'on lui dit et de proposer de manière tout à fait raisonnable ce qu'il a proposé. Et c'est ce n'est pas du tout passé, ce qui est tout à fait historique. Et l'on voit que ça décrédibilise la position de Zelensky politiquement et internationalement. Écoutez, les dirigeants de l'Union européenne ont perdu la tête déjà depuis le début. Et je pense que la population ou les populations des pays de l'Union européenne sont contre cette guerre et ont compris l'inutilité de cette guerre. Mais les systèmes politiques étant faits d'une telle manière qu'il est difficile d'obtenir une alternance et d'obtenir une réponse immédiate du souhait de la population. Quelque part, les peuples des pays de l'Union européenne sont pris en otage. C'est très simple. Il y a une idéologie dogmatique qui a saisi l'Union européenne, qui est une politique wokiste. Alors, c'est une politique wokiste non déclarée, mais qui est sensible et qui se voit par certains symptômes comme une immigration massive, comme si on avait envie de remplacer la propre population européenne. Et puis aussi, c'est aussi d'imposer cette politique LGBTQ+, pour la transformation des genres. Alors, certainement au niveau des déclarations. Mais je vous répète encore une chose, c'est que l'Union européenne est dans une situation économique catastrophique, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France. Et la France a des dettes publiques abyssales qu'elle ne pourra pas honorer, et notamment le paiement des intérêts de la dette. Il est fort possible qu'à ce rythme-là, l'Union européenne rencontre une crise majeure financière qui entraîne aussi une sorte